Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne ce matin. Petite question pour commencer, comment ça va? Ça va bien, ça va chaudement. On est dans notre série Better Together, donc en français c'est mieux ensemble, c'est bien ensemble, c'est quand même mieux ensemble en vaudois. Et avant de commencer vraiment à rentrer dans le thème de ce message qui est le soutien dans l'Église, j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui va nous accompagner dans ce message. Est-ce qu'il y en a qui aiment la mélasse? Ah oui, avec du beurre. Bonne question. La mélasse, c'est une sorte de confiture. Moi, j'aime pas. Alors, je vais pas l'écrire correctement, mais c'est une sorte de confiture sucrée. C'est une confiture de sucre, exactement. Pas de goût de fruits, juste du sucre. Et l'histoire qui nous intéresse, qui est une histoire vraie, c'est une histoire qui se passe en 1919. Est-ce que si je parle de la grande catastrophe de la mélasse, ça parle à quelqu'un? En fait, en 1919, enfin, plus généralement, on va dire au XXe siècle aux États-Unis et partout dans le monde, la mélasse c'est très utilisé comme un édulcorant. Donc, quand on veut sucrer quelque chose, on met de la mélasse dans les aliments et c'est comme ça qu'on a ce goût sucré. Et comme c'est très, très utilisé par tout le monde, et notamment en ville, on construit des réservoirs. Et donc, là, je vois que Manu il connaît l'histoire. Et donc, en 1919, à Boston, dans un quartier, ils construisent un grand réservoir de mélasse qui peut contenir 9 millions de litres. Et puis voilà, le réservoir est construit, tout se met en place, ça se passe bien. Et puis, rapidement, il y a un peu des bruits qui courent dans le voisinage de ce réservoir. Par exemple, les voisins, ils savent qu'ils peuvent aller chercher de la mélasse gratuitement, parce qu'en fait, le réservoir, il fuit. Alors, quand on a besoin de mélasse, on prend son petit pot, sa petite casserole, et puis on va se servir directement là. Évidemment, ça arrive aux oreilles de ceux à qui appartiennent le réservoir. Puis là, il y a un petit peu deux manières de gérer la situation. La première manière, ça aurait été de le réparer. Évidemment, là, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de le peindre en brun, comme ça, on voit pas qu'il fuit. Ce qui est une approche un peu alternative. Et puis, arrive ce qui doit arriver. Il y a un moment, le réservoir rompt, et puis il y a 9 millions de litres de mélasse qui coulent dans ce quartier de la ville. Ils disent qu'il y avait une vague de 2 à 4 mètres qui avançait à 50 km/h, qui a détruit une grande partie du quartier. Et puis, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils disent que... Donc c'était en 1919, il y a plus de 100 ans, et puis ils disent que maintenant, quand il fait encore chaud dans certains quartiers, on peut sentir le sucre, voilà. Voilà, voilà. Ceux qui vont des fois à Boston, peut-être pour nous le dire. Pourquoi est-ce que cette histoire elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'en fait, face à ce problème, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a objectivement des gens, probablement qui habitaient dans le voisinage de ce réservoir, qui voient ça et qui se disent c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'ils se disent j'ai pas trop les connaissances pour savoir si c'est grave ou pas, mais vu que ça a été construit par des gens dont c'est le métier, c'est pas grave. Il y a des gens qui se disent ok, c'est peut-être un problème, mais bon, j'ai autre chose à penser, c'est pas trop mon problème, c'est pas si grave que ça. Après, il y a ceux qui se disent, et puis ça c'était les propriétaires du réservoir, ceux qui se disent c'est potentiellement grave, allez, on le cache, hop, sous le tapis. Et puis il y a la quatrième réaction qui aurait été la bonne, qui n'a pas été utilisée ici, et qui consiste à se dire c'est un problème, trouvons une solution. Aujourd'hui, on parle du soutien dans l'Église, dans le corps du Christ, comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres. Et cette histoire, elle est intéressante parce que je trouve qu'elle illustre parfois la manière qu'on a de traiter les problèmes dans nos vies. Il y a évidemment, comme là, la première réaction des gens qui ignorent même que c'est un problème, comme parfois, il y a des choses dans nos vies qui sont pas forcément, qui sont problématiques, mais dont on ne se rend pas compte. Il y a les choses dont on se rend compte que c'est un petit peu problématique, mais on se dit ouais, c'est pas grave, j'ai autre chose à gérer, il y a beaucoup de choses à faire en parallèle. La troisième réaction, on se dit ok, peut-être que c'est embêtant, mais hop, petit coup de peinture, et puis je balance ça loin de mes yeux. Et puis il y a la quatrième option qui est la plus difficile, mais c'est de se dire ok, ça c'est un problème, et puis je décide de trouver une solution. C'est intéressant parce que, alors qu'on parle de l'Église comme un lieu de soutien, la Bible, elle parle
de l'Église comme un corps. Et on va voir un verset qui va nous intéresser à ce sujet-là. Juste avant, je vous montre 2 photos du réservoir et de ce qui s'est passé. Un peu pixelisé, hein, mais donc grand réservoir en noir et blanc. Et puis après, sur l'autre image d'après, on voit voilà ce qui s'est passé. Du sucre partout dans cette partie de la ville. Les gens qui nettoient des inondations de boue, ils disent que c'est pénible, le sucre. Je pense que c'est autre chose. Et donc le premier verset qui va nous intéresser, qui parle de l'Église comme le corps de Christ, c'est 1 Corinthiens 12, 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est intéressant que la Bible, elle parle de l'Église comme un corps, parce que si on fait une analogie avec la manière dont on traite notre corps, on a un petit peu deux manières de savoir si quelque chose ne fonctionne pas très bien dans le corps. Si j'ai mal au pied, eh ben, je sais que voilà, il y a quelque chose qui va mal avec mon pied. C'est évident, mais voilà. Et puis l'autre manière de le voir, c'est j'utilise les autres organes de mon corps, par exemple mes yeux, pour voir que par exemple j'ai une grosse verrue sur le pied. Ça faisait pas mal, sauf qu'elle est là. Et il y a un peu ces 2 dimensions. Il y a un peu, on va dire, l'autodiagnostic. Quelque chose fait mal, je sais qu'il y a un problème. Et puis il y a, c'est pas un vrai terme, mais l'interdiagnostic, un organe qui voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas très bien chez l'autre. Et c'est intéressant parce que ça, c'est des outils qu'on a à disposition en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, pour identifier aussi peut-être les zones où on a besoin d'aide. Parce que dans un endroit où on veut voir du soutien, comme l'Église, qui est l'appel aussi qu'à l'Église, il faut 2 choses. Il faut d'une part des ressources pour aider, et puis avoir conscience des ressources qu'on a, et puis d'un autre côté, avoir conscience qu'on a besoin d'aide, si c'est le cas. Et de ce point de vue-là, c'est assez paradoxal parce que je trouve qu'à l'Église, on arrive bien à vivre la dimension du corps de Christ globale, c'est-à-dire aller aider des gens très très loin, par exemple, où il y a un besoin exprimé, et puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus un défi à vivre ça localement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais si je vous donne un exemple, on a le One Love. Donc le One Love, c'est un fonds qu'on a pour aider financièrement les gens qui en auraient besoin. Et puis, je m'occupe de ça depuis quelques mois à peu près. Et en fait, on a pu avoir un impact vraiment important dans 2 situations claires. Et c'est marrant parce que c'est des situations à l'autre bout du monde. La première situation, c'était un employé ou quelqu'un qui allait à ICF au Cambodge qui avait besoin d'être opéré, d'avoir une greffe. Et l'opération coûtait des dizaines de milliers de dollars. Et là, nous, petite église de Lausanne, on a pu envoyer de l'argent pour permettre cette opération et puis avoir un impact littéralement vital sur la vie de cette personne. Et deuxième histoire, et puis ça, je reste un petit peu vague volontairement, mais en février dernier, on a, par l'intermédiaire de quelqu'un de l'église, on a appris qu'il y avait une situation critique dans un pays d'Afrique où il y avait des jeunes dans la rue dont la vie était menacée par des milices locales, avec un ultimatum qui avait été donné. Et puis là, nous, on a pu envoyer de l'argent, ce qui a permis d'agrandir un centre pour accueillir ces gens, les sortir de la rue, ces jeunes, les sortir de la rue, et en fait, leur sauver la vie au vu de la situation qui était la leur. Et pour moi, c'est vraiment questionnant de se dire, c'est dans le domaine financier, on arrive à avoir un impact global à l'autre bout du monde, et puis, localement, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'il en est? On est en Suisse, alors peut-être que l'aspect financier, c'est pas le plus gros problème qu'on a. Il y a peut-être moins de pauvreté, on va dire financière qu'ailleurs, mais il y a d'autres types de pauvreté. La solitude, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui sortent du cadre de ce qui est purement matériel. Et pour moi, c'est d'autant plus interpellant que, et puis là, je vous invite à un petit sondage à main levée. Si je nous pose la question, qui aime bien aider? Oui, exactement. Globalement, aider un collègue, aider un voisin, aider des amis, aider des gens qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Si je vous demande qui aime bien demander de l'aide,
Ouais, ça va, ça dépend des domaines. Mais c'est un petit peu plus délicat. Et puis, troisième question, et là, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais qui aurait besoin d'aide dans un domaine, mais la demande pas forcément? Puis ça, bah voilà, c'est une question que je vous invite à prendre avec vous. Et on va s'intéresser à ce que la Bible, ou à une des racines possibles que la Bible pointe dans ce genre de situation. On voit d'un côté potentiellement une grande capacité à aider, et puis de l'autre côté, relativement peu de besoins exprimés. Et si on regarde Philippiens 2, 1 à 5, on va avoir une petite idée d'une des racines possibles. On peut déjà le dire un petit peu en avant, une des racines possibles ou probables, c'est l'humilité. C'est quand même jamais agréable ou c'est délicat de demander de l'aide, parce qu'on se dévoile, on montre les endroits où on gère peut-être pas aussi bien que ce qu'on aimerait, que ce qu'on pourrait, que ce qu'on devrait. Et puis voilà, il y a aussi un petit peu d'orgueil. C'est jamais agréable dans un domaine qui nous est cher d'aller vers quelqu'un pour demander de l'aide. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on parle de l'Église comme un lieu de soutien, l'Église, elle est vraiment appelée à jouer un rôle dans ce domaine-là. L'Église avec un grand E. Si on lit Philippiens 2, 1 à 5, « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. » Ce verset, il est intéressant parce que, alors qu'on s'intéresse au soutien dans l'Église, un endroit de réconfort où on peut demander et recevoir de l'aide, ce verset nous décrit un petit peu ce qu'on est appelé à vivre comme ambiance, comme atmosphère ou comme environnement à l'Église. Si tu raffiches juste la première partie du verset, cet environnement, on parle de réconfort, on parle d'encouragement, on parle d'affection, de bonté, on parle d'avoir un même amour, une même pensée, de tendre à un même but. Et puis si on passe dans la deuxième partie du verset, on a un encouragement, disons, à adopter une attitude particulière. Ne rien faire par esprit de rivalité ou par désir de se mettre en avant. Et puis, au contraire, par humilité, considérer les autres comme plus importants. C'est intéressant parce que je me dis que dans une église où on arrive vraiment à vivre ces principes-là, les gens qui ont besoin d'aide, ils sont assez humbles pour le demander, parce que c'est jamais évident de demander de l'aide. Puis ceux qui sont en capacité d'aider, ils sont assez humbles pour ne pas juger quand on aide, parce que c'est aussi toujours ça l'enjeu. On a peur. Si je parle de ce problème-là, ça va peut-être changer la manière dont on me voit. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et alors qu'on parle de l'Église comme un lieu de soutien dans la perspective biblique des choses, alors c'est Église avec un grand E. Par exemple, la relation d'aide, comme ça existe avec un environnement chrétien, c'est absolument aussi valable. Mais il y a vraiment cette volonté que l'Église ce soit aussi un endroit de réconfort. Il y avait cette image du château de la vision, on voit ce grand rempart. Ce rempart, c'est quelque chose qu'on peut vivre au sein des Connects, dans l'Église. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, et puis on l'a déjà vécu encore un petit peu la semaine dernière quand on a fait ces moments de face-to-face tous ensemble, il y a vraiment quelque chose de vivant et de précieux dans le fait de vivre ces moments aussi d'intimité dans la prière à la fin des célébrations. Pour ceux qui étaient à Provence, il y avait je ne sais pas combien de gens qui restaient toujours dans le noir de la salle à prier les uns pour les autres pour justement vivre ce soutien. Et pour parler d'un témoignage plus personnel, il y a 10 ans en arrière, c'était à l'époque où on était encore à Provence, et on avait 2 célébrations. On avait la célébration du matin et la célébration du soir. Et j'étais à la célébration du matin parce que je servais
Je ne sais plus pourquoi, mais j'y étais. Et puis, du coup, j'ai assisté au message avec un ami qui était chrétien, qui était un ami proche. Et je m'assois voilà, sur les sièges, j'écoute le message, sans attente particulière, pas parce que, enfin voilà, sans attente particulière. Et puis, à la fin de ce message, je me dis, ce message, il m'a vraiment parlé, il y a vraiment eu quelque chose d'impactant. C'était pas un message en surface, ça a vraiment fait écho à un certain nombre de choses en moi. Et puis, je discute avec cet ami, qui est un ami proche, et puis lui me dit, mais je crois que ce message il était vraiment pour toi, je crois que ce serait bien que tu ailles parler avec la personne qui a amené le message, avec le pasteur. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que, alors qu'on parle de l'Église comme un corps, où on peut justement des fois se rendre compte qu'on a besoin d'être soi-même, ou parfois avoir le besoin de regarder les autres, et là, moi j'ai eu la chance de vivre un peu ces deux aspects-là avec cet ami qui avait vu ça aussi pour moi à ce moment-là. Ce que ça a impliqué par la suite, c'est que j'ai pu aller discuter avec la personne qui a porté le message. Et puis, comme je disais, c'est jamais évident d'aller demander de l'aide, parce que parfois expliquer que quelque chose nous a parlé, c'est aussi devoir rentrer dans le détail. Ça remue parfois des choses un peu du passé, des choses où on n'aime pas toujours parler. Mais là, j'ai vraiment été béni dans le cadre dans lequel ça avait été vécu. Et puis, ça avait débouché sur peut-être, je sais pas, 2-3 mois où on se voyait régulièrement, on discutait, on priait, un peu comme un coaching. Et il y a vraiment eu pour moi un avant et un après. Et j'ai vraiment pu vivre l'Église comme cet endroit de réconfort, parce que le Seigneur m'a aidé à être humble pour aller parler de cette situation ou de ces cas de figure qui n'étaient pas évidents pour moi. On va passer à un moment de face-to-face. Et puis, j'aimerais vous laisser quelques questions. On voit que l'Église, ça peut être un lieu où on peut vivre on peut vivre du soutien. Et puis, il y a quelques aspects à garder en tête. C'est le fait de demander de l'aide. Où est-ce que moi, je me situe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où j'aurais besoin de demander de l'aide? Et puis, si je n'ai pas conscience d'un domaine de ma vie où j'ai besoin de demander de l'aide, j'aimerais t'inviter à demander au Saint-Esprit de venir aussi t'aider à discerner s'il y a des choses qui t'échappent. Un exemple super concret. Moi, par exemple, quand je me suis marié avec Céline, je n'avais pas réalisé que j'étais impatient. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que c'était un défi pour moi qui était là depuis tout le temps. Sauf que, avant d'être confronté, avant qu'il y ait une conviction de « Ah, ok, ça c'est quelque chose qui doit changer », il n'y avait rien qui se mettait en mouvement. Et puis avec le recul, il y a un ami qui m'avait dit, parce que j'en avais parlé avec lui, puis il m'a dit « Ah, mais c'est incroyable que tu n'aies pas réalisé ça. » C'était évident. Exactement. Mais c'est ça aussi des fois le réconfort, dans ce cadre du réconfort, c'est aussi entendre les vérités qu'on ne veut pas entendre. Et puis le cadre de l'Église, il est simple parce que ce qui nous guide, c'est la parole. Il n'y a pas de volonté de dire des choses dures pour être cassant ou blessant, mais il y a une volonté de se présenter devant le Seigneur avec la vérité ou en cherchant la vérité. Et puis, une autre question que j'aimerais vous inviter à vous poser, c'est de quelles ressources est-ce que je dispose pour aider les autres? Et puis, troisième question, c'est est-ce qu'il y a un domaine pratique de la vie quotidienne, par exemple, ou un domaine plus spirituel sur le chemin de la sanctification, où on cherche à ressembler toujours plus à Christ, où on sent qu'il y a peut-être un blocage et où on pourrait être, et où je t'invite à prier sur le sujet. Et je vous invite si vous êtes à l'aise, qu'on fasse comme ça, c'est qu'on puisse vivre ce moment de face-to-face en petits groupes. Alors à vous de voir ce que vous êtes libre de partager ou pas, mais vraiment de vivre ce moment de soutien aussi dans la communauté et puis dans la communion les uns avec les autres. Et je vais finir par prier pour ce moment. Père, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta bonté qui est exprimée dans les relations que tu nous donnes à vivre au sein de l'Église, mais aussi ta bonté qui est exprimée dans ta parole, où tu nous donnes tellement d'aide, tellement de guides, tellement de principes pour nous rapprocher de toi. Et je te prie, Seigneur, que là où il y a de l'ignorance par rapport à certaines choses qui sont problématiques sans qu'on se rende compte, tu viennes mettre de la clarté. Je te prie que là où il y a peut-être de l'orgueil, tu mettes de l'humilité pour qu'on puisse
aussi se présenter devant toi avec un cœur qui est prêt à changer pour toujours plus te suivre et ressembler à Jésus. Amen.